Dans cette séquence, nous allons donc vous montrer le matériel nécessaire pour la mise en place d'une sonde nasogastrique, qui est une sonde qui va passer par le nez, qui va aller dans l'estomac et qui va permettre de vous alimenter, soit exclusivement par cette sonde, soit en support de l'alimentation par la bouche. Pour cela, vous avez besoin d'une solution hydroalcoolique ou d'un accès à un point d'eau avec savon pour l'hygiène des mains, un spray de xylocaïne, qui est anesthésique local, une sonde nasogastrique, un cordon pour accrocher la sonde une fois qu'elle est bien en place, et une seringue ainsi qu'un stéthoscope pour vérifier le bon positionnement de cette sonde. 5 minutes avant la mise en place de la sonde nasogastrique, il est nécessaire de faire une pulvérisation de spray de xylocaïne dans chacune des narines, car si dans une narine la sonde ne passe pas, on insérera l'autre narine. Ensuite, la sonde est prise en main, le patient doit être positionné demi-assis, tête légèrement fléchie. La sonde peut être également lubrifiée si besoin, et il peut être demandé au patient au préalable par quelle narine il respire le mieux pour essayer de passer la sonde dans cette narine. Ensuite, la sonde est mise en place jusqu'au cran 55 à 60 cm de la narine. Mais évidemment, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de blocage ou que la sonde ne s'enroule pas en bouche, soit en regardant avec une lumière en bouche, soit en palpant avec le doigt en fond de bouche. Ensuite, le positionnement de la sonde est vérifié par la seringue. Après avoir retiré le mandrin de la sonde gastrique, le stéthoscope est mis en place au niveau de l'oreille et au niveau du ventre. Et ensuite, une pression nette et franche est réalisée sur la seringue pour s'assurer du bon positionnement de la sonde. On doit bien évidemment entendre l'arrivée d'air par le stéthoscope, l'arrivée d'air au niveau de l'estomac. Une fois qu'on s'est assuré du bon positionnement de la sonde, celle-ci peut être fixée au nez à l'aide d'un cordon plutôt que par un strip ou par un leucoplaste, car ce positionnement avec un cordon permet de maintenir la sonde beaucoup plus solidement qu'un stéristrip ou qu'un leucoplaste. Vous voyez qu'ici, le cordon est enroulé autour de la sonde gastrique. Puis ensuite, un nœud est réalisé sur la sonde. Celle-ci est latéralisée, idéalement du même côté que le côté de la sonde. Puis le cordon est enroulé autour de la tête du patient. Et serré à l'aide d'un nœud qui est ensuite adapté en longueur à l'aide de ciseaux pour éviter une trop grande longueur ou un dépassement trop important du cordon. Selon les habitudes de service, il peut être nécessaire, si la certitude du positionnement de la sonde est limite, de faire une radiographie de contrôle
Cela peut être soit systématique, soit à la demande, vraiment en fonction de l'opérateur.